Rubrique Soyons unis. Rubrique Soyons unis. Rubrique Soyons unis pour la connaissance des règles qui régissent la vie communautaire. Rubrique Soyons unis. Rubrique Soyons unis. Rubrique Soyons unis pour la connaissance des règles qui régissent la vie communautaire. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Ne faites pas le mal au prochain sous toutes les formes. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est tolérer. Aimer, c'est oublier. Soyons unis pour le meilleur et pour l'éternité. Pardonner. Aimer, c'est tolérer. Aimer, c'est oublier. Comme Jésus nous a aimés. La crainte de faire du mal, c'est le commencement de la sagesse, le fondement de la morale. C'est le kimuntu. Nakutunga bwala ya mbote, muntu ni muntu fwana kuvwana na kimuntu. Et le juge le plus éclairé et le plus sincère que les lois, c'est le témoignage d'une bonne conscience. Tout est vanité sur la terre, excepté le bien qu'on y fait. Kimuntu keleiki, kimuntu keleiki, situsolo ya misiku, kimuntu wapikima, nabanza na nzonzolo, kimuntu keleiki, watulu na jatulu, kimuntu pangi keleiki, salulu na tolusulu ya bote. Kimuntu keleiki, kimuntu keleiki, situsolo ya misiku, kimuntu wapikima, nabanza na nzonzolo, kimuntu keleiki, watulu na jatulu, kimuntu pangi keleiki, salulu na tolusulu ya bote. Kana beto wisana, beto zolana, beto simbana, beto kelengana talasani. Kana beto wisana, beto zolana. Kanabeto Wissana, Kanabeto Zolana, c'est le cantique que nous propose notre technicien de l'autre côté de la baie vitrée. Alors, bien aimé, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler du regard. Le regard. Dans cette rubrique Soyons unis, on va parler du regard. Parce que le regard peut unir comme il peut diviser. Et c'est un sujet qui nous concerne tous parce que nous avons tous l'habitude de regarder. Mais de regarder comment? C'est là toute la question, bien aimé. Entre-temps, nous allons nous partager une écriture pour faire asseoir notre thème. Nous allons partager une écriture que nous avons tirée du livre des Proverbes, au chapitre 6, verset 17. Les 6 choses que est l'Éternel. Il y en a même 7 qui le sont en horreur. Le regard hautain. Le regard hautain. Il y a 6 choses qui sont en horreur à notre Dieu. Parmi ces choses, il y a le regard hautain. C'est de cela que nous allons parler. En tout cas, du regard en général. Et nous allons essayer de regarder ensemble les différentes sortes de regards qu'il y a. Est-ce qu'il y en a de bons? Est-ce qu'il y en a de mauvais? Est-ce qu'il y a des choses à décrier? Est-ce qu'il y a des choses à encourager? Voilà de quoi nous allons parler, bien-aimés peuple de Dieu de Pont-Noir et de ses environs. Nous avons tous l'habitude de regarder. Présentement, vous êtes en train de regarder quelque chose. Parce que les yeux sont là pour regarder. Les yeux ont été placés dans leur orbite par le Seigneur, le Créateur. C'est le Créateur qui a placé les yeux là-dedans, dans les orbites là. Ce n'est pas vous, hein. Ce n'est pas l'homme qui par lui-même, un bon matin, a placé ses yeux dans les orbites, là où ils sont là. C'est l'œuvre de Dieu.
Et vous ne verrez jamais un homme avec les yeux sur le dos, hein, ou dans le dos si vous voulez bien. Non, c'est toujours là où ils sont placés. Alors, ils sont placés là pour regarder. Mais pour regarder comment? Déjà, le Proverbe 6, verset 17 nous dit qu'il y a des choses qui sont en horreur à notre Dieu. Des choses qui est l'Éternel. Et parmi ces choses, on nous a cité le regard hautain. Alors, bien aimé, vous avez l'habitude de regarder, mais regarder comment? Une grande question à laquelle certainement nous allons répondre pour que nous tombons tous d'accord et que désormais, nous prenons le ferme engagement de ne regarder que dans le bon sens. En tout cas, nous allons une fois encore nous tourner du côté de la baie vitrée, solliciter une fois encore l'habileté manuelle de notre technicien. L'amour du prochain, c'est lui garantir le pain. Le pardon engendre la paix. Tout le monde parle de la paix. Tout le monde chante la paix. Tout le monde respire la paix. À l'église on prêche la paix. En politique on parle de la paix. L'amour du prochain, c'est pardonner. L'amour du prochain, c'est pardonner dans la paix. Ne vous engueulez point, ne vous disputez point, ne vous querellez point, ne vous suspectez point. Voilà, merci de l'autre côté de la baie vitrée, bien aimé peuple de Dieu de Pont-Noir et de ses environs. Je vous l'ai dit que nous sommes déjà dans cette rubrique Soyons unis. Soyons unis, c'est cette rubrique qui nous permet de faire la connaissance de certaines règles qui régulent la vie communautaire. Nous vivons en communauté nationale, il faut éviter de gêner, de déranger les autres. Il faut vivre en harmonie avec les autres dans le respect strict, scrupuleux des règles. Les règles sont établies et c'est à l'homme de faire attention, de les mettre en pratique. D'abord, avant de les mettre en pratique, il faut d'abord les connaître. Ah oui, nous sommes en train de les égrener. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette rubrique Soyons unis, toutes les fois que nous sommes dans cette rubrique Soyons unis, nous citons quelques règles, et bien nous essayons de les mettre sur la table, et ensemble, on essaie de regarder ce qu'il y a lieu de faire pour les bons rapports, nos bonnes relations avec les autres. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous parlons du regard. Le regard qui est la manière de regarder l'autre. L'autre qui est en face de vous, c'est votre frère. Les yeux, je l'ai dit, les yeux ont été placés là dans leur orbite pour nous permettre de regarder l'autre, les choses, tout ce que nous avons autour de nous. C'est avec les yeux que nous le faisons. C'est avec les yeux que nous le faisons. L'organe de la vue. Alors, vous avez des yeux avec vous pour regarder. C'est une bénédiction de Dieu. C'est une bénédiction divine. Les yeux que vous avez avec vous. Mon frère, ma sœur, est-ce que vous vous êtes arrêté un moment de votre vie? Est-ce qu'un jour, vous avez pris le temps de vous regarder dans un miroir et admirer ces deux boules qui sont placées dans leur orbite, les yeux? Et voilà comment Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu bien-aimé. Vous avez deux yeux qui vous servent à regarder. Regarder, c'est avoir la vue sur quelque chose, sur quelqu'un. Alors, comment il faut regarder? Déjà, le Proverbe 6, verset 17, est en train de décrier cette manière de regarder qui ne plaît pas à Dieu. Le regard hautain. Regarder l'autre de haut en bas. Cette manière de toiser les autres. Et en horreur à notre Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vos yeux étaient placés là, ce n'est pas pour regarder les autres de haut en bas. Ce n'est pas pour toiser les autres. Mais un bon regard, c'est ce qui nous est recommandé. Un regard bienveillant. Regardez l'autre d'un bon œil. Nous allons commencer par là. Parce que c'est pour cela que Dieu a placé les deux yeux dans leur orbite. C'est pour que nous regardons les autres avec bienveillance. Avoir un bon regard.
Un regard d'amour. Quand vous regardez l'autre dans les yeux, l'autre sent, il sent en vous quelqu'un qui l'aime. Il sent en vous ses sentiments d'amour. C'est le bon regard. Regardez d'un bon œil, avec bienveillance, sans colère, sans amertume, sans antipathie. Un regard franc. Voilà, c'est un regard franc. Vous vous regardez dans les yeux. Vous ne baissez pas les yeux. Vous ne détournez pas votre regard. Non, ce serait de l'hypocrisie. Regardez l'autre avec hypocrisie. Cela aussi en horreur à notre Dieu. Mais vous devez vous regarder vous devez vous regarder dans les yeux. Quand vous vous saluez par exemple, quand vous êtes avec les autres, en groupe, quand vous rencontrez un frère, un bien-aimé, quelqu'un que vous connaissez, mais quand vous lui tendez la main pour lui dire bonjour, mais vous regardez cette personne dans les yeux. C'est un bon regard. Le regarder d'un bon œil, un regard bienveillant. Voilà ce que nous recommandent les Saintes Écritures. Un regard fait avec amour, c'est pas avec hypocrisie. Le regard fait avec hypocrisie, c'est quand vous détournez le regard, quand vous baissez les yeux. On a l'impression que vous êtes en train de cacher quelque chose. Et donc regardez quelqu'un, bien aimé, avec bienveillance, c'est ce qu'il a de bon, ce qui est conseillé. Or, le regard hautain, dit la Bible, dans le Proverbe 6, verset 17, c'est un regard qui n'est pas, comme qui dirait, souhaité pour chacun de nous. Parce que personne ne peut accepter que l'autre le regarde d'un mauvais œil. D'un mauvais œil, j'allais dire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et cela, la Bible le décrit. La Bible nous le déconseille. Ce n'est pas de l'amour. Quand vous regardez quelqu'un de haut en bas, quand vous toisez votre frère, comme s'il est indésirable. Nous avons des bien-aimés comme ça, dès qu'il arrive dans un milieu, il commence à vous regarder par le coin de l'œil, comme s'il voulait se passer pour quelqu'un de plus important. Il commence à vous regarder de haut en bas. Et c'est ce genre de regard que la Bible qualifie de regard hautain, plein d'orgueil. Et ça gêne, ça dérange. Et quand vous ne vous gênez pas, vous finissez par gêner les autres, par déranger les autres. C'est les autres qui se gênent à votre place. Et ce n'est pas bien. Dans la communauté, ce n'est pas bien. Et puisque nous vivons dans une communauté nationale, eh bien, il nous faut avoir l'habitude de bien regarder les autres. La partie technique. Parole de Dieu. Toujours l'amour, encore l'amour, l'amour divin. Aimer comme toi, c'est une vie encore. L'amour, toujours l'amour. L'amour,
Merci une fois encore la partie technique. Aimer, c'est pardonner, c'est partager, c'est tolérer, c'est oublier. Alors, bien aimé, nous sommes là dans le regard. Regarder quelqu'un, ce n'est pas le haïr. La Bible nous dit que Dieu a en horreur le regard hautain. Ce que nous appelons en Kituba, Kutalampag Nansongia Disu. La Bible nous l'interdit. Ce n'est pas amical, ce n'est pas fraternel. Il faut nous regarder droit dans les yeux, mais avec beaucoup d'amitié, de fraternité, d'amour envers l'autre. L'autre, c'est celui qui est en face de vous. Comment le regardez-vous quand vous êtes dans un milieu? Est-ce que vous n'avez pas l'habitude de toiser les autres, de les regarder de haut en bas, de les regarder de travers? Regarder quelqu'un de travers, c'est le regarder avec dédain, avec beaucoup d'aversion. Comme si l'autre n'existait pas, comme si l'autre n'était pas à considérer. Alors que nous devons avoir de la considération pour les autres. Voulez-vous que les autres vous considèrent? Commencez par les considérer eux. Il faut commencer par la bien-aimée. N'exigez pas des autres ce que vous n'êtes pas capable de leur donner. N'exigez pas des autres ce que vous n'êtes pas capable de leur donner. Si vous ne pouvez considérer les autres, eh bien, acceptez que les autres aussi ne vous considèrent pas. C'est la loi. Et donc le regard doit être un regard bienveillant. Regardez quelqu'un d'un bon œil. Regardez l'autre d'un bon œil. C'est amical, c'est fraternel. Malheureusement, ben nous regardons les autres comme pour les haïr, avec dédain. Nous le regardons de travers, comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils n'étaient pas à considérer. Comme si c'était des personnes, comme qui dirait, indésirables. Alors que vous n'êtes pas mieux que les autres. Vous qui avez l'habitude de regarder les autres de coin de l'œil. Vous n'êtes pas mieux qu'eux, non? Vous êtes ce qu'ils sont, eux. Vous avez été tirés de la poussière, comme eux. Et à la poussière, vous retournerez le jour où celui qui commande le décidera. Et je m'en vais vous rappeler ici que les yeux que vous avez, les deux boules que vous avez dans leur orbite là, ont été placés là par le Créateur. Ce n'est pas votre œuvre, c'est l'œuvre du Créateur qui a voulu que vous ayez les deux yeux. C'est un privilège. C'est une grâce de Dieu. Si vous avez vos deux yeux, je vous envie. Eh oui. Mais alors, les deux yeux n'ont pas été placés là pour haïr les autres, pour regarder les autres de haut en bas, pour toiser les autres, pour regarder les autres de travers. Non. C'est une bénédiction de Dieu. Alors, bien-aimés, malheureusement, regardez dans les rues de Pointe-Noire, dans les avenues de Pointe-Noire, comment nous nous regardons. Hein? Faites vos enquêtes. Faites des enquêtes, s'il vous plaît. Faites vos enquêtes dans les avenues, dans les rues, dans les marchés de Pointe-Noire, même dans les taxibus. Regardez, quand un bien-aimé pénètre dans le bus, quel genre de regard nous avons pour ses frères, pour ses bien-aimés, dans les rues, à l'école, dans nos lieux de travail. Regardez, quand un frère, un bien-aimé pénètre dans nos lieux de travail, entre nos agents, comment nous nous regardons? Hein? Comment nous nous regardons, bien-aimés? Ce n'est pas avec amour, c'est de travers. C'est du travers que nous nous regardons. Il n'y a pas de regard bienveillant entre nous. Malheureusement, mais nous avions eu comme ça une femme dans un bus, une femme qui est entrée dans un bus. Alors, elle va s'asseoir en face d'un homme. Vous savez que dans les bus, il y a des chaises, il y a des banquettes comme ça, où vous êtes en face. Vous êtes en face, les uns des autres. Et cette femme va se placer devant un homme qui était là avant elle, dans un bus. Et cet homme s'est mis à la dévorer des yeux, à la dévorer du regard. Ah, vous savez ce que ça veut dire, non? Quand un homme regarde une femme, mais dans le but de la convoiter. Vous voyez, c'est une femme que vous ne connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Quand nous sommes dans les taxibus, on ne se connaît pas. On entre là comme des voyageurs. On ne se connaît pas. Mais vous avez là une femme qui se place devant vous. Vous êtes un homme et vous êtes en train de la dévorer du regard. Vous êtes en train de la couver du regard, de la couver des yeux. Mais vous ne la connaissez pas. Et cette femme-là a eu une réaction, comme qui dirait, très vive à l'endroit de ce monsieur. Cette femme lui a renvoyé ça au visage comme ça. Monsieur, pourquoi me regardez-vous ainsi? Vous ne savez pas que je suis une femme mariée? Moi, je suis une femme mariée. Vous n'avez pas à me regarder comme ça. Voyez-vous, c'est inamical, me diriez-vous, mais la femme n'a pas supporté le regard du monsieur qui était en train de la dévorer du regard, de la dévorer des yeux, de la couver du regard.
La femme n'a pas supporté ça. C'est pas votre épouse, messieurs, vous devez avoir des bonnes manières. Ayons des bonnes manières quand nous regardons les autres. Ayons des bonnes manières. Vous regardez une personne un peu comme si vous la dédaignez. Vous regardez une personne comme si vous êtes en train de la convoiter, mais celle qui est en face de vous, c'est une femme. Vous ne la connaissez pas. Ça peut être une femme mariée qui appartient à un homme. Mais alors, elle ne va pas supporter que vous la regardez de cette manière-là. Un regard qui est réservé seulement à son mari. Vous commencez à la regarder droit dans les yeux, sur les cheveux, sur la poitrine, et vous descendez, et vous... Ah, voilà. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, messieurs. Et cette femme a eu une réaction vive, disais-je. Elle lui a flanqué ça au visage. Messieurs, ne me regardez pas comme ça, je suis une femme mariée. Alors ça fait pas du bien devant tout le monde que d'avoir, mon vieux, cette remarque, c'est une remarque pertinente. Messieurs, ne me regardez pas ainsi. Je suis une femme mariée. Ça veut dire que le regard de ce monsieur n'a pas plu à cette dame, que c'était, mon vieux, un regard, bon mieux, pas normal. Mais quand vous regardez une personne en face, vous la couvez du regard. Quand la personne est passée, vous vous retournez encore pour la regarder par le derrière. Et souvent vous poussez un cri, surtout quand il s'agit des hommes. Qu'est-ce que vous avez regardé? Il y a quoi? Il y a quel problème? Et parfois il y a des femmes comme ça qui se fâchent après. Hein, mais ce n'est pas une façon samnaïki. Hein? Ça me pousser cri à façon. Samnaïki. Je suis une femme mariée, monsieur. Je ne vous le permets pas. Il y a parfois des discussions comme ça dans la rue. Et il y a des messieurs qui disent à ces femmes-là, mais madame, comment avez-vous ce que je vous ai regardé? Madame, c'est que vous êtes métalangé. C'est que vous êtes aussi métalamounou. La partie technique. Losa, merci à maman Kinga, Koro et Tylène Josiane, la fille du soleil, pour ce cantique. Losa. Alors, bien aimé, nous sommes là en train de parler du regard, hein. Et regarder quelqu'un, c'est pas la toiser, c'est pas la regarder du haut en bas, non. C'est regarder avec bienveillance d'un bon œil, nous avons dit. Parce que le regard hautain aussi est en horreur à notre Dieu. Dieu n'approuve pas cela. C'est ce qu'on dit en Kituba, qu'est-ce que tu es? Ça dérange les autres. C'est, disons, un manque de considération pour les autres. Vous ne considérez pas les autres en les regardant ainsi. Vous ne les considérez pas. Et vous vous faites passer pour une personne importante. Je disais que vous êtes ce que je suis. Moi, je suis ce que vous êtes. Nous avons tous été tirés de la poussière. Et à la poussière, nous retournerons le jour où celui qui commande le décidera. Donc, nous n'avons aucun intérêt à regarder les autres avec dédain. Partout tu passes, dans n'importe quel milieu, tu te passes pour une personne importante. Non. Nous avons dit que nous sommes ce que vous êtes. Vous êtes ce que nous sommes. Quel que soit, aussi grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes. Donc nous avons intérêt, nous, à nous regarder avec amour, fraternellement. Évitez de regarder les autres avec dédain, de travers. La Bible ne nous le recommande pas. La Bible nous recommande de nous regarder d'un bon œil et avec bienveillance. Parce que nous sommes frères entre nous. Nous ne sommes pas des ennemis entre nous. Alors, Tangeke Talampangi, il dit qu'à regard yangi. Il dit qu'à regard yangi. Et quand nous regardons les gens dans la rue, attention, il y a des regards qui ne plaisent pas à tout le monde. Hein? Il y a des femmes d'autrui dans la rue. C'est une femme mariée. Vous ne la connaissez pas. Mais quand vous la regardez, vous la couvrez des yeux.
Ah oui. Et il y a des regards comme ça, hein. Il y a des hommes qui ont eu des problèmes avec leurs épouses dans la rue comme ça. Et il est en train de regarder une femme comme ça. Et voilà que, il y a problème. Le mari est en train de lui demander, comment, quel est ce regard? La base technique. Hello sakundi mami makotangu etijoka. Hello satangu etijoka. Hello otati milo tela mane mukukila kakangeye kundiami tangu etijoka. Hello kuluma sami masibukiri mupetu nange lo sakundi mami makukota masulumaje. Hello et puis bipekindo kikiako kutilosa usuza buaku mami mako kutilosa. Osadila tangu kundi banatila yindule kundiami tangu etijoka. Oyirusele mizidi avanza ukota kuna kundiami mami makulosa. Voilà, bien aimé, d'ici là nous allons pouvoir boucler la boucle, mais nous voulons revenir là-dessus sur ce que nous sommes en train de nous dire au sujet du regard, pour essayer de fustiger certains regards qui ne cadrent pas avec les règles établies. Je vous disais que c'est une bénédiction de Dieu qu'avoir les deux yeux. Vous avez deux yeux? Ah ben c'est une bénédiction de Dieu, hein? Et alors, il faut savoir utiliser vos deux yeux. Attention au regard hautain qui est en horreur à notre Dieu. Attention à tout ce qui est en horreur à notre Dieu, notamment le regard hautain. Cette manière de regarder les autres avec dédain, de toiser les autres, de les regarder de haut en bas. C'est pas des bons regards, ça. Regardez-vous. Faites vos enquêtes, je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Essayez d'être un peu plus regardant sur ce qui se passe dans nos cités, dans nos rues, dans nos avenues. Ces hommes qui regardent les femmes d'autrui. Il y a des femmes, il y a des hommes comme ça qui ont eu des problèmes avec leurs femmes parce que il est en train de passer avec sa femme. Il y a un monsieur qui est en train de couver sa femme du regard. C'est pas un bon regard. C'est pas poli. Ce n'est pas poli. Hein? Vous voyez un monsieur qui est en train de passer avec sa femme, ils sont en couple. Eh bien vous, un monsieur qui est en train de regarder la femme d'autrui, de la couver du regard, mais ça gêne, ça dérange. Les femmes également. Il y a des femmes comme ça. Hein, qui ne se gênent pas de regarder les maris d'autrui avec insistance pendant qu'il est avec sa femme. Il y a des femmes qui ont posé des questions comme ça à leur mari. Pourquoi cette femme te regarde comme ça? Il y a des choses comme ça. Hein? Et moi je crois que vous ne me contredirez pas, cher papa. Vous avez des questions comme ça de la part de vos épouses. Hein? Il y a des hommes qui n'aiment pas se promener avec leurs femmes. Mais à cause de tout cela, hein, il y a des hommes comme ça. Hein? Qui ne cesse de regarder les femmes dans les rues, même quand il est avec sa femme. Il y a toujours les regards sur d'autres femmes. Et il y a des femmes comme ça qui ont posé des questions de ce genre à leur mari. Hein. Pourquoi tu regardes cette femme-là de cette manière? Ah oui, parce que vous l'avez regardée avec insistance. Cependant, vous êtes avec votre épouse, vous êtes en couple, en train de marcher, mais vous êtes encore là en train de regarder d'autres femmes avec insistance. On ne regarde pas n'importe comment. Il y a des règles. Attention à vos regards. Attention au regard hautain. Attention à ceux qui regardent les autres de travers, avec dédain. Je disais que vous avez deux yeux qui ont été placés là dans leur orbite. Eh bien, ce n'est pas pour regarder les gens n'importe comment. Non, il y a des règles. Il y a une bonne manière de regarder les gens. Et regarder les gens avec, disons, d'un bon œil, avec bienveillance. C'est ce que la Bible nous recommande. Attention au regard hautain. Attention au regard envieux. Attention, il y a aussi regarder quelqu'un, disons, avec de la colère. Hein? Il y a aussi des regards comme ça.
Vous sentez que cette personne ne m'aime pas. Vous sentez que cette personne a quelque chose contre moi. Seulement du regard, la façon de vous regarder. Attention, bien-aimés, nous devons nous employer à entretenir des bonnes relations avec les autres. Mais par le regard, nous pouvons empoisonner nos relations. Par le simple regard, on peut empoisonner nos relations avec les autres. La Bible est claire. Proverbe 6, verset 17. Attention au regard hautain qui est en horreur à notre Dieu. Encore une courte respiration du côté de la baie vitrée et nous passons à autre chose. Uzololwa mumona mpona kukalela ko furizo zambi za kubiki unjika bakange kulakala kukutu undiafuna bifingu ngekubiki ikisambi jijaji zila za zibi za kubiki uzololwa muyokesa jamujangalako mungu ni butabwanta tusatala ikisambi chimbo cha chisambi lilindia tuluzanji kange ndia tuluzange za kusobe Merci à notre technicien Merveille Massy et Mokaré de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à vous, chers auditeurs de tous les quartiers de Pointe-Noire. Je vous imagine en très grand nombre autour de vos postes récepteurs à l'écoute de cette mine d'or inépuisable, incontournable. Alors, bien aimés, nous allons pouvoir chuter en disant la chose suivante, que nous avons tous intérêt à essayer de régler notre manière de regarder les autres, à essayer d'être un peu plus amical, un peu plus fraternel. Lorsque nous regardons l'autre, faisons-le avec amour. Le regard fait avec amour transmet à l'autre des bonnes choses. Malheureusement, le regard fait avec hypocrisie, dans le seul but, bien aimé, de vouloir noyer l'autre, de vouloir haïr l'autre. Alors en ce moment-là, vous transmettez à l'autre des mauvaises choses, du poison, un venin mortel par le regard. Ou à partir du regard, vous pouvez transmettre à quelqu'un des mauvaises choses. Vous pouvez aussi faire que quelqu'un vous haïsse. Parce que dès que quelqu'un s'aperçoit que vous avez l'habitude de le regarder avec dédain, de le regarder de travers, c'est sûr que vous allez empoisonner vos relations avec cette personne. Ah oui. Donc apprenons à vivre avec les autres. Tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le le même pour eux. C'est la loi et les prophètes, c'est la règle d'or. Si vous voulez que je vous considère, considérez-moi aussi. Je suis ce que vous êtes. Ayez l'habitude de considérer les autres, d'éviter de les regarder de haut en bas, de toiser les autres. Le regard hautain est en horreur à notre Dieu, nous dit le livre des Proverbes au chapitre 6, verset 17. Merci à vous toutes, à vous tous qui avez pris d'assaut cette tranche la mine d'or. Merci à vous que nous suivez de tous les quartiers de Pointe-Noire. Nous sommes de tout cœur avec vous. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse également cette parole. Nous en avons terminé. La partie technique. uzololwa moyokesa jambu jangalako mungu ni butabwanta kusatana chimbo cha chisa
Rubrique Soyons unis. Rubrique Soyons unis pour la connaissance des règles qui régissent la vie communautaire. Rubrique Soyons unis. Rubrique Soyons unis. Rubrique Soyons unis pour la connaissance des règles qui régissent la vie communautaire. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Ne faites pas le mal au prochain sous toutes les formes. Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est tolérer. Aimer, c'est oublier. Soyons unis pour le meilleur et pour l'éternité. Pardonner.